Radio NRV. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Nous, ça va pour le mieux. Et pour cette première émission, on a l'honneur et le privilège d'interviewer quelqu'un de charismatique, l'un des meilleurs imitateurs, le seul et unique, Yann Loubiel. Bonjour. Bonjour Yann. Bonjour messieurs. Charismatique, oui, ça va. Ah oui. Non, bah, je sais pas, faut me le dire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, voici pour vous ton portrait, signé Radio NRV. On va faire plutôt le caramel, bonbon et chocolat. Comme tu es belle. Oui, je sais, tout le monde le dit. Puisqu'on est dans les blondes, faites-nous la blonde, là. Enfin la blonde, la fausse blonde, vous savez, celle qui est plus toute fraîche, là, qui est très un peu acariâtre, comme ça, désagréable, qui a une voix très énervante, oui. Comme ça, vous savez, là. Vous voyez qui c'est? Oui. Au cœur à l'oiseau. Vous le faites très mal, personne n'a reconnu. En Italie, un prisonnier mafieux a sectionné le petit doigt d'un gardien avec ses dents et l'a avalé. Il est long, on l'a pas raccourci. Putain, j'ai jamais vu ça. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Bah oui, vous imaginez, c'est franchement dégoûtant. Évidemment que c'est dégoûtant. Il avait même pas mis de sauce. En tant que responsable de l'interview du meilleur imitateur du monde francophone, je vous annonce que cette interview sera faite aussi rapidement que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Depuis combien de temps es-tu humoriste et elle t'est venue d'où cette idée de faire rire les gens en parlant de Dafalgan, des travaux de la gare de Morges? Alors ça dure. Écoute, c'est simple, j'ai commencé en 96, en 1996, vous vous en souvenez bien d'ailleurs, j'imagine, en 96. Tout à fait. Évidemment. En 96, en fait, moi je faisais de l'orchestre, j'étais batteur-chanteur dans un orchestre, j'ai toujours voulu faire de quelque chose sur scène, quelque chose d'artistique. Le premier numéro que j'ai fait, en fait, c'était la tactique du gendarme à la soirée de la gym. C'est au camp de la gym. Au camp de la gym, en fait, après une semaine de camp, le vendredi soir, il y avait la soirée festive de la gym. Et donc, toute la semaine, j'avais travaillé à la trompette la tactique du gendarme. Alors, je jouais un petit bout et puis je chantais le reste. Et c'était un numéro. J'étais monté sur une table, j'avais fait mon numéro. Et puis, paf, j'étais parti. La tactique du gendarme de Bourvil. 50 ans qu'il est mort, Bourvil, à part ça. Vous vous en souvenez bien aussi, j'imagine. Évidemment. Voilà. Et puis, en 96, j'ai fait mon premier spectacle d'imitation avec Sandrine Biglino. Parce qu'avant, je faisais de l'orchestre, donc j'étais batteur-chanteur. Depuis tout petit, j'écoutais Claude François. Parce que j'aimais bien le côté un petit peu, waouh, toi, un petit peu, Claude. Et dans les mariages de famille, dans les fêtes de famille, je faisais Claude et ma sœur faisaient la Claudette. Donc j'ai toujours fait un petit peu ça. Quand j'étais dans mon orchestre, je faisais du Renaud, j'ai essayé d'imiter Renaud, j'ai essayé d'imiter Goldman, c'était les stars de l'époque. Et puis voilà, après j'ai essayé de faire un peu de chansons moi, d'écrire des chansons. J'ai gagné la médaille d'or de la chanson à Seigneur-Léger en 94. C'était super. Bah oui, évidemment. Et donc j'ai remarqué que j'aimais bien chanter, mais c'était pas assez. Il y avait un truc qui manquait. Après j'ai commencé à faire des gags. J'avais une cassette de Coluche qui faisait des gags sur Europe 1. Et donc, je savais toute la cassette par cœur, mais je me rendais compte que quand je faisais les gags avec mon intonation, ça ne marchait pas. Et quand je faisais avec l'intonation de Coluche, ça marchait. Donc, il y avait un truc, je comprenais des choses. Et puis, un jour, c'était la grande époque de Patrick Sébastien, parce que vous vous en souvenez pas, mais Patrick Sébastien, c'était un imitateur à la base. Il a fait 20 ans d'imitation avant de faire des émissions de télé. Et je suis allé le voir en spectacle en Valais. Et là, j'ai compris qu'il pouvait chanter, il pouvait faire de la satire politique, il pouvait émouvoir, il pouvait faire de l'humour, il pouvait faire de la musique, il pouvait tout faire avec l'imitation. Donc du coup, je me suis rappelé que je pouvais faire Clo-Clo, que je pouvais faire Renaud, que je pouvais faire quelques personnalités comme ça. Et je me suis dit, je vais faire ça. Donc en 96, j'ai fait mon premier spectacle d'imitation avec des sketchs que j'avais piqué à Patrick Sébastien, puis d'autres que j'avais écrits moi, plus mes chansons. J'avais fait un truc un peu... Là, ça durait 2 heures. C'était avec Sandrine Biglino, donc au piano.
Et puis ça a pas mal marché, puis je me suis rendu compte que c'était ça que j'aimais faire. Et donc je me suis lancé. Quelle est la chose la plus importante pour toi lorsque tu fais un spectacle et surtout de multiples, qui est une grosse tournée et assez importante pour toi? Alors là, la chose la plus importante pour moi, c'est le rythme. Hein. Je me suis rendu compte, surtout sur ce spectacle, que j'écris comme un batteur. Parce que tu as plusieurs façons d'écrire un spectacle. Tu as les humoristes, ils écrivent des sketchs, hein, puis quand ils ont plein de sketchs, ils font un spectacle. Ou alors ils décident, tiens, je vais faire tout un spectacle sur je sais pas moi, la paysannerie. Puis ils font un spectacle d'humour là-dessus. Ou voilà. Et après, tu as les stand-uppers. Les stand-uppers, eux, ils trouvent des vannes, ils ont des gags. Et puis après, quand ils ont suffisamment de vannes, ils font un 8 minutes dans les comedy clubs. Puis après, ils font un spectacle. Puis les vannes ne sont pas forcément... Enfin, ils essaient de trouver des liens entre les vannes. Mais voilà, eux, ils travaillent par vannes. Les humoristes travaillent par sketch. Et moi, je me rends compte que je suis un artiste de musical, donc je travaille par numéro, moi. Plutôt par numéro. Donc quand j'écris des numéros. Donc j'écris comme un batteur, c'est-à-dire que j'écris le rythme du spectacle d'abord. La chanson de début, après la chanson de début, il faut un sketch avec plusieurs personnages qui disent des choses courtes. Après, il faut un sketch on va dire de situation. Et puis derrière la situation, on revient sur un autre truc. Puis voilà, c'est construit comme ça. Et puis après, quand je déconstruis plus ou moins le rythme, je me dis alors, donc là, pour ce sketch-là, ce qui est bien, c'est peut-être ce personnage-là. Ce personnage-là, il correspond bien à ce style de sketch. Ça aussi, tiens, dans celui-là, je suis plus à l'aise avec ce personnage, je peux en faire un gros sketch. Ou bien là, la voix, je suis moins convaincu de la voix, mais par contre, je peux dire un petit truc avec ce personnage parce que ça va le faire, mais il faut que ce soit plus court. Et puis, je construis comme ça. Puis après, tu choisis encore les sujets. J'ai une liste de sujets. Puis je me rends compte que pour cet endroit-là, ce style de sketch, avec ce personnage, il faut ce sujet-là. Voilà. D'accord? Et puis, je construis ça comme ça. Combien de temps as-tu pris pour écrire ce spectacle? Mais depuis le temps que j'ai... Une année, entre le moment où tu commences à y réfléchir, et puis après, dans les derniers mois, c'est le moment où tu écris plus, tu finalises le texte, et puis après, il faut un petit mois de répétition. Et quelles sont ces particularités, ces petites pépites À multiples? Ouais. Multiples, alors il y a 2-3 petites pépites. Il y a le final, le deuxième bis, qui est un numéro avec une batterie que j'ai mis à 2 mètres, parce que j'aime bien le côté batteur, mais j'ai toujours été frustré de ne pas voir le public à cause des cymbales. Toi, tu joues comme ça, puis tu ne vois pas vraiment les gens. Donc là, je me suis fait une batterie derrière où je peux jouer comme ça. En fait. Tu verras, je te la montrerai après. Vous venez le filmer après si vous voulez. Et il y a ça, il y a Ray Charles et Alexandre Jolien, qui a aussi un moment assez sympa. Il y a le début avec Alain Berset qui explique au public les nouvelles règles sanitaires. Il y a plein, il y a Mike Horn, il y a Philippe Reva, le nouveau présentateur du TJ. Il y a plein de petits moments que j'aime bien. Moi, en fait, vu que j'ai tout écrit et puis que j'ai eu le temps de le faire, en fait, j'aime tout. T'as pris combien t'as eu besoin de combien de personnes pour écrire ce texte Alors, j'ai écrit tout seul. Ouais. Puis t'as combien de collaborateurs pour la lumière? Alors, la lumière, il y en a 3. Il y en a un qui a Alain Boone qui a fait la conception de la lumière. Puis après, j'ai des techniciens qui viennent puis qui se relayent un petit peu pour que ce ne soit pas toujours les mêmes. J'ai 3 lumières, 3 au son, 2 au son. Non, 3 au son. Et puis un technicien plateau. Ça fait vite du monde. Hein. Bon, il y a Jean-Luc Barbeza qui a fait la mise en scène. Et puis Émilien Rossier qui s'occupe de la production. Et puis ça fait vite du monde. Là, en plus, avec les autres techniciens du théâtre et tout, on a l'impression que c'est Johnny Hallyday qui arrive. Il ne peut plus venir, en fait, parce qu'il n'est plus là. Mais oui, ça fait vite du monde, quoi. C'est drôle. Et est-ce que tu penses aller au Cirque Nid comme Marie-Thérèse Porcher l'a fait, histoire de faire rire un peu plus ses enfants en bas âge? Alors, je vais faire le Cirque Nid en 2022. Très exactement. Voilà. 2022. Voilà. Vous retenez ça? 2022. 2022. Allez voir. Ouais. Ah, c'est un autre truc, hein. C'est un autre métier, hein, le Cirque Nid. Dans le domaine de la scène, tu as le théâtre classique, tu as le vaudeville, tu as l'humour,
Mais même dans l'humour, toi, tu as les humoristes, tu as les stand-uppers, tu as les artistes de music-hall, tu as les ventriloques, tu as les magiciens. Enfin, c'est des disciplines vraiment différentes. Et le cirque, c'est encore autre chose. Tu as une arène à 360, presque 360 degrés. Tu as beaucoup d'enfants. Donc, il faut créer tes numéros pour les enfants quand même. Mais tout en n'oubliant pas les gens qui viennent pour te voir faire les choses qu'ils connaissent. Donc, ça va être un gros challenge, en fait, ce cirque. Tu feras aussi la partie bourbine ou Non, pas du tout. Non, je pense que je vais faire que la partie romande. Ah, dommage pour eux. Vous avez fait l'enregistrement, vous partez tout de suite. Hein. Et que fais-tu en dehors de tes spectacles? Tu fais la lecture, du sport? Pour la lecture, je te conseille les romans policiers de Robert Galbraith. D'accord. Ou fantastique, je te conseille Harry Potter. D'accord. Moi, je suis dans Ken Follett, tu vois. Tu connais pas Ken Follett? Ken Follett, c'est pas mal. C'est un auteur qui est également historien. Il a fait une trilogie, Les Piliers de la Terre et je sais plus les deux autres. J'ai lu les trois, mais c'est long, hein, c'est 1000 pages par. C'est sympa, mais ça explique ceux qui faisaient les cathédrales à l'époque au Moyen Âge et toutes ces histoires de curés, de pouvoir et tout ça. C'est vachement intéressant. Puis il a fait une autre trilogie encore plus impressionnante où il part de la Première Guerre mondiale jusqu'à la guerre froide. Et puis il mélange les familles. Il y a une famille allemande, anglaise, américaine et russe. Et puis ces gens se croisent tout au long de leur vie. Et puis il y a les enfants et les petits-enfants. Et donc c'est vraiment une trilogie sur les trois guerres. Enfin les trois guerres, la guerre froide avec. Et c'est assez chouette. Et pourquoi on parlait des livres déjà? Qu'est-ce que je faisais entre deux? Alors je lis un petit peu. Je fais un peu de bateau sur le lac Léman. Mais on en discutait l'autre jour dans une interview. C'est que, étant donné que mon métier, c'est ma passion, je n'ai pas besoin d'un hobby. Voilà. Donc ta vie n'est pas trop complexe entre le temps libre et le travail? Non, parce que toi, j'ai deux métiers en fait. Je fais la radio du dimanche au jeudi et la scène du jeudi au samedi soir. Voilà, en gros. Donc je suis toujours assez occupé. Comment s'est passé ton confinement? Parce que contrairement à d'autres humoristes, comme tu l'as dit, tu as la radio du dimanche au jeudi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu as fait quoi pendant le confinement? Heureusement, j'avais la radio parce que pour la tête, c'était super important d'avoir toujours quelque chose à créer, une échéance, quelque chose à faire. Mais je suis resté 1 mois et demi, je pense, à faire la radio depuis la maison où j'enregistrais tout. Dans mon petit studio, j'enregistrais tout, puis j'envoyais à la radio. Alors tu fais d'autres choses, tu fais des choses un peu plus produites, avec des bruitages, avec des chansons. Enfin, c'était un peu différent que le live que tu fais tous les matins en allant au studio. Et puis on a fait 2 ou 3 émissions pour la RTS aussi. J'ai dû préparer 2-3 numéros de doublage. Et puis non, alors du coup j'étais assez quand même assez occupé. Mais c'est vrai que ce spectacle, on l'a joué 5 fois. En février, et puis après on a mis tout le matériel dans des camions, et puis on a sorti le matériel il y a 3 semaines en fait. On a fait une à Martigny, une à Gland et ce soir à l'Universal. Alors on reviendra après sur les 5 fois où tu as joué un petit peu en confinement, mais avant, tu as beaucoup mis en avant Alain Berset durant cette période. Est-ce que tu l'as ajouté dans ton spectacle? Oui, bien sûr, il commence, il débute le spectacle, Alain. Ouais. Mais c'est vrai qu'Alain Berset, c'est marrant parce que c'est typiquement le genre de personnage. L'imitation, elle est basée sur la référence commune. Alain Berset, ça fait 8 ans qu'il est au Conseil fédéral et on l'a découvert en mars. On est d'accord? Grâce au Covid. Vous saviez qui était Alain Berset? On a découvert qu'il était chauve et qu'il avait les gros sourcils en mars. Alors que ça fait 8 ans qu'il est là parce que tout à coup, on l'a vu tout le temps. Et c'est devenu un personnage intéressant. Mais avant, ce n'était pas un personnage intéressant. Donc avant, je faisais Christian Levrat qui parlait à la place de Berset parce qu'on connaissait mieux Christian Levrat que Berset. D'ailleurs, Alain Berset est venu vous voir dernièrement en juin à Fribourg. Vous avez discuté avec lui? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il était là, il a bien aimé. On était toute une équipe d'humoristes et tout. Et justement, il expliquait ce qui va se passer maintenant, c'est-à-dire que tous les petits rhumes, les petites grippes, les gens ne sauront plus si c'est le Covid, si c'est juste un rhume, si c'est je tousse. Là, je tousse, mais je tousse parce que j'ai un rhume.
parce que je me suis fait tester, ne vous inquiétez pas. Je sais pas vous, voilà. Mais c'est vrai qu'on ne sait plus. Dès que tu as un petit rhume, tu es obligé d'aller te faire tester, quoi. Ça devient compliqué. Et c'est ce qu'il nous expliquait en juin. Et il pense quoi de vos textes quand vous avez discuté? Alors ça, il n'a pas vu Multiple. Je pense que je vais l'inviter quand on sera à Fribourg au mois de janvier l'année prochaine. Ou je ne sais plus quand est-ce qu'on va à Fribourg. Comme vous aviez dit avant, vous avez joué 5 fois Multiple et avant d'arrêter. Est-ce que vous avez beaucoup réécrit le texte ou J'ai réécrit juste le début sur le confinement et sur le corona, un petit peu parce que je me suis dit, il faut en parler évidemment, parce qu'on le vit, on le subit tous les jours, mais je ne pense pas que les gens ont envie qu'on s'attarde dessus tout le spectacle, ils ont envie qu'on leur parle d'autre chose. Donc vraiment, j'ai juste rajouté un tout petit peu au début, j'ai changé un peu le début. En plus, je n'étais pas forcément convaincu du premier début. Donc j'étais content de trouver autre chose, c'est mieux maintenant, et puis j'ai changé plutôt l'ordre des sketchs, puis j'en ai coupé un. Voilà. Donc maintenant, je pense que maintenant, rythmiquement, il est bien. le sketch coupé il sera dans le bonus du... Je ne sais pas si on l'a filmé, Ah. peut-être, mais il n'y a plus de DVD. C'est fini, je ne fais plus les DVD. Non, on a eu fait à l'époque, mais avant, à l'époque, ça se vendait. Maintenant, tu fais un DVD. Ben, moi, j'en ai plein à la maison, hein, des DVD. Je vous en donne. J'ai des cartons entiers de DVD. Le public t'a manqué pendant ces périodes. Et puis, quelles ont été tes premières sensations quand tu as repris le travail? Alors, bien sûr que ça a manqué. Alors, vraiment, la première soirée que j'ai faite, c'était tout à coup, tu te retrouves devant 300 personnes avec le masque. Et ça, c'est très étrange la première fois parce que tu ne vois plus rire, tu ne vois plus sourire. Quand tu es sur scène, tu vois quand même les deux premiers rangs, tu vois quand ils sourient, quand il y a un truc qui se passe. Et là ça ne se passe plus qu'avec les yeux parce que vraiment, tu les entends un petit peu moins parce que ça coupe un petit peu. Donc, la première 10 minutes, ça m'a fait bizarre. Puis après, tu t'habitues. On sait que c'est comme ça, quoi. Mais moi, je pense savoir pourquoi ça se passait comme ça. C'est parce que tu leur as dit avec la chanson quand t'as le corona, fous ton masque de mettre les masques. Et voilà. C'est ta faute. Voilà, exactement. Ils les ont mis, hein. Mais c'est bien. Au moins, ils ont écouté les conseils. Moi, je préfère qu'il y ait une salle pleine de masques que pas de salle. Ouais. Il y a toujours beaucoup de respect dans les textes que tu fais avec les personnages. Est-ce que tu apprécies tous les personnages que tu imites ou pas? Non, j'apprécie pas tous, mais je leur trouve tous un intérêt. J'aime tous les faire. J'apprécie pas Freisinger, mais j'aime bien faire Freisinger parce qu'il y a un côté un côté clownesque qui me fait beaucoup rire chez ce personnage. Maintenant c'est de nouveau, ça c'est un personnage passé. Depuis le début, parce que j'ai commencé en 2000, la soupe est pleine, l'émission à la radio romande, et c'est là que j'ai commencé à faire vraiment un vrai travail d'imitateur. Avant, j'imitais Patrick Sébastien, en fait. Et là, tout à coup, j'ai dû inventer des personnages. J'ai dû inventer Brella. J'ai dû inventer Couchepin. J'ai dû inventer ces personnages. Ils n'existaient pas avant. Et quasiment une bonne dizaine de ces personnages qui ont disparu. Toi, Brella, non, Brella pas encore, mais Couchepin, Dreyfus, Claude Frey, Patrick Ferlat, Pichon, Samuel Schmitt. À l'époque, je faisais Dice, il y en a une bonne dizaine dont on n'entend plus du tout parler. Donc ça, c'est toutes des créations de personnages qui servent plus à rien, en fait. C'est bizarre. Bah ouais. Comme on dit. Quels sont les humoristes qui te font rire? Actuellement sur la scène romande, ouais, moi je suis très Marc Denet-Monet, Blaise Berzinger, Nathanaël Rochat. Ça me fait beaucoup rire, ils me font rire eux. Meury, j'aime beaucoup. Voilà, oui, je suis assez ça. Après, chez les Français, j'aime bien Éric Antoine parce que c'est un copain. Il y en a deux, trois qui sont bien. Ouais. Et puis, est-ce que tu vas souvent les voir en spectacle? Est-ce que tu les vois comme des concurrents ou plus comme des amis? Non, c'est tous plutôt des amis, mais on ne fait pas du tout la même chose, quelque part. Donc oui, je vais essayer d'aller voir la revue de Blaise bientôt. Il y a la revue de Cuchet-Barbeza qui va bientôt commencer aussi à Montreux au Casino. Il y a la revue de Meury au Petit Musical à Genève. Oui, bien sûr, j'essaie d'aller les voir, évidemment. Le plus possible, mais on va se voir, hein, entre nous, on aime bien. Alors on va se voir parce que comme ça on peut se critiquer un petit peu, mais c'est toujours bon enfant parce qu'on s'aime bien. Hein? Oui. Non, c'était super ce que tu as fait. Oh, alors on m'informe derrière les caméras qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais laisser la parole à Noah pour la suite.
On va faire un petit jeu d'imitation, c'est assez bon. Mais juste avant ça, j'avais une dernière petite question avant la fin. C'était quels sont les personnages que tu préfères imiter alors? Bon, là, actuellement, j'aime bien Jolien, j'aime bien Stan. J'aime bien ces personnages-là parce que ce sont un peu nouveaux, mais j'ai toujours du plaisir à faire Brella parce que je sens que les gens ils l'attendent. Donc c'est un peu mon tube, Brella, pour l'instant. Donc là, j'ai séparé les cartes avec des personnages. D'accord. Et on doit chacun en tirer un et l'imiter. Puis après, tu devras nous dire entre nous deux. On limite lequel est le mieux? Voilà, donc il y en a un qui va tirer. D'accord. Du coup, l'invité d'abord. Ouais, d'accord, je tire le premier, ok. Voilà, Mais c'est de ceux que je fais ou bien c'est de ceux que je fais pas? C'est ce que tu fais. Ah, attends. Ah, salut Willy. Ouais, ça c'est Alf. Moi j'adore Alf. Mais ça vous vous souvenez pas non plus de Alf. Non. Parce que nous on regardait ça quand on était petits. Regardez. Et vous? Ah, tout regardez. Ah oui. Alors, oui, alors, suivant. J'y vais. Voilà, vas-y. J'ai jamais vu ça. C'est dégueulasse. Vraiment dégueulasse. J'accepte pas cette bouffe. J'ai pas envie de revenir demain. Pas mal. J'aurais besoin d'une bonne nuit de sommeil. D'accord. Monstrueux, ça c'était Etchebest. Philippe Etchebest. Ça c'était Monsieur Philippe Etchebest. Oh, parfait. Alors là, j'ai le strike. Non, mais c'est pas possible. Marie-Thérèse. Il nous change même le nom de nos villes. Mais oui, Genève, c'est Genf. Oui, ouais. Morat, c'est Mourten. Soleure, c'est Soletourne. Ouais. Je vois que tu connais tes classiques, c'est bien. Ah, Marie-Thérèse. c'est un monstre. Lui, alors que Joseph, lui, c'est un vrai artiste musical. Lui, il a joué dans Cats à Paris avant. Et c'est un danseur incroyable. Et puis il a une mémoire. Ce mec, c'est incroyable. Donc il lit un texte maintenant, il peut le dire ce soir. Moi, je suis incapable de dire un texte que je lis maintenant ce soir. C'est pas possible. Donc il est très très fort. Ah moi, oui d'accord. Ouais, à toi. Suivant. Alors ça, je le fais pas tellement moi, Trump. Je le fais pas tellement. Ouais, je fais une espèce de... Parce qu'il a une voix un peu rock comme ça, puis une espèce de move comme ça, mais... Trump, alors typiquement, ça c'est un personnage qui est difficile à faire pour un imitateur, parce que c'est déjà tellement une caricature. C'est tellement clownesque. Ce qui est intéressant dans l'imitation, c'est de prendre quelqu'un qui est normal, mais qui a un petit truc, style un désaillement, comme pour Christian Constantin, et d'en faire quelque chose de gros. Tandis que lui, tu ne peux pas faire plus ridicule, plus gros, plus c'est déjà une caricature à lui-même. Donc, moi, je trouve que c'est pas très drôle de faire Trump, en fait. Mon adjudant. Désolé, mon adjudant, je sais pas quoi faire, mon adjudant. Alors Louis de Funès, ça lui aussi, c'était un clown, hein, c'est clair. Et toi, t'es un monstre. J'ai vu à l'enfant tragiquer. Ah ouais. Monstrueux. La biche. J'adore. Ah oui, C'est de la musique d'Harry Potter avec la biche. Ou alors là, je sais pas comment je vais faire. Je dois imiter Viola Amert. Alors Viola Amert, c'est pas mal parce que t'as pas besoin de l'imiter, Viola Amert. Tu inventes un truc parce que absolument personne, sait comment elle parle. Tu sais comment elle parle, Viola Amert? Personne. Tu vas dans la rue, tu vas n'importe où, personne sait comment. Viola Amert, on se rappelle de quoi? D'une dame un petit peu ronde avec le sourire, elle sourit tout le temps. D'accord? Donc, elle, je lui ai inventé une voix, une voix un petit peu là, parce qu'il y a un côté un peu rigolo. Un petit peu féminin. Un petit peu féminin, voilà. Et puis, tu lui inventes. Les nouveaux avions de chasse. Exactement. Et puis, tu inventes un truc, et puis, ça correspond à l'idée que se font les gens de ce personnage. Donc, voilà. Parce que dans le spectacle, par exemple, il y a des bonnes imitations, il y a des mauvaises imitations, et il y a des caricatures. Et les trois fonctionnent un peu, voilà. Guy Parmelin, je ne l'imite pas très très bien, mais la caricature fonctionne bien. Donc, moi, je préfère une bonne caricature, moi, bien imitée, plutôt qu'une bonne imitation pas drôle. Voilà. À ton tour. Ah, c'est re-moi. C'est de nouveau toi. C'est re-moi. Oh, ça, c'est Titoff. Moi, je l'aime bien, Titoff, parce que j'essaie de faire surtout tous les trucs pour les enfants à l'école avec Titoff. J'aime bien. Pour le circuit clinique, Titoff. Exactement. Ah, pas mal. Oui, mais tu es obligé d'avoir les droits. Et puis, il faut que j'appelle Z. C'est clair. Le coronavirus a fait déguerpir les gilets jaunes, mais il y a quand même beaucoup de monde dans les hôpitaux. D'accord, Macron, c'est clair. Oui, alors lui, par exemple, il a un petit zézément. Ouais. Mais pas un trop gros zézément. C'est pas pareil. Et là, c'était ce côté un peu précieux quand il parle. Et j'aime bien aussi Emmanuel Macron, c'est marrant. Parce que c'est notre projet. C'est notre projet.
je me décompose déjà. Bon, on va essayer. Oh, Je vais pas y arriver. ça c'est facile. Alors ça, je t'explique comment il faut faire. Facile. Stan va avoir une carte. T'imagines que ton voisin de palier fait un trou avec une perceuse pour mettre un cadre. Toi. Ok, d'accord. Un cadre. Alors, je vais essayer. Ah, voilà. Oui, alors, parce que le match était assez compliqué. C'est la même chose plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Ouais, alors. Encore plus haut. C'est parce que le match était assez compliqué. Oui, effectivement, Federer était très bon en face, mais. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Tu prends le dernier, Noah? Ouais. Allez, fais le dernier. Parfait. Là, on a le stress. Ah, bah oui. De la santé et de l'économie, non, je rigole. Pas pour l'instant, du moins. Enfin, je sais pas. Mais fais sa phrase culte. Alors, j'ai la phrase culte. Aussi clair que possible. Non. Aussi rapidement possible. Et aussi manque que nécessaire. Ah oui, Alain, c'est devenu la star. C'est devenu la star, Alain Berset. Voilà, c'est. Nana et Rocha qui est assez simple, j'ai l'impression. Comme bonjour, love. Nous sommes ce même. C'est surtout le ouh qui marche. Non, c'est devenu une star aussi, Nathanaël Rocha. Mais il est très, très, très drôle. Parfois. Et les mots au début. Ouais, mais c'est ça qui marche. C'est ça qui marche. Eh ben, Bah on ouais. arrive à la fin de cette interview, malheureusement. Voilà. Un grand merci à Yann. Mais merci à vous. D'avoir pris son temps juste avant de jouer à l'Universal. Et de faire la batterie. Ouais. Bien évidemment. Donc, je rappelle que tu es en tournée dans toute la Suisse pour Multiples. Chopez vos places, le lien est dans la description. Tout comme ton compte Facebook, Twitter, Insta et ta chaîne YouTube. Ouais. Oui, et tu es également tous les jours sur LFM Radio pour l'info trafiquée. Allez écouter ça, je le répète, mais c'est... 7h50. 7h50, c'est juste monstrueux. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube, en masse, à la nôtre. Aussi. En masse aussi. En masse aussi. Yann, est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux gens qui nous regardent? Une dernière petite chose? Que toutes ces histoires de Corona, ça va passer, vous verrez, ça va passer. L'important maintenant, c'est d'aller au théâtre, d'aller voir les humoristes, d'aller voir les pièces, d'aller voir la danse, de faire revivre ces théâtres parce qu'ils ont besoin de vous, tous les techniciens ont besoin de vous, tous les artistes ont besoin de vous. Donc vraiment, allez-y, le masque, franchement, si le spectacle est bien, normalement, vous en souvenez plus que vous avez ce masque. Donc sortez, allez vous amuser parce qu'on a besoin d'avoir des perspectives, on a besoin d'avoir des envies d'aller faire des choses. Alors allez-y, sortez, amusez-vous. Voilà. Merci. Je vous en prie. Alors, à une prochaine. C'était Radio Énervé. Ciao bonne. Ouais gros, c'est fatal Corona. Quand c'est l'été, que le virus est toujours là. Qu'une chose à faire, gars. Écoute, représente l'OFSP en direct pour les jeunes voix. Jeunes voix ou bien? Non, je ne vois pas. Mec, il fait chaud sur les terrasses en maillot. Bordel, il fait plus moite dans ton bateau.